Non. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Hugo Iatro, on se retrouve pour l'épisode 2 de notre série, de notre let's play plutôt, sur The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Je tourne cet épisode à la suite du premier, donc je n'ai pas vos retours du premier automatiquement. Mais on est bien sur la suite, donc on s'est arrêté juste là, pile poil. Et nous sommes dans la forteresse maudite, où on va essayer de tenter de libérer notre sœur. Ah, il sort ton épée dans un endroit pareil. Pardon, mal visé. Mais ne fais pas cette tête-là. La pierre que je t'ai secrètement donnée tout à l'heure n'est pas une pierre comme les autres. Grâce à cette pierre, je peux voir tout ce que tu fais et je peux même te parler. Quand tu vois apparaître A clignotant, appuie un peu sur le bouton. Sélectionne à l'écran d'inventaire pour faire apparaître l'écran statue quête, tu y verras ma pierre. Mais tu devras me la rendre quand tu auras retrouvé ta soeur. Alors ne la perds pas. Maintenant, évaluons oh là, 1, 2, 3, 4. Et maintenant, évaluons la situation. Les projecteurs quadrillent la cour, tu te feras repérer tout de suite si tu te précipites. Oh, bordel, si tu te précipites. Oh, quand je dis que j'ai du mal à le dire, hein. Il va falloir cogiter un peu. Euh, euh, ish. Hop, alors. Tac. Voilà, tout simplement. Il faut qu'on enlève ces lumières pour que je puisse faire le truc. Ah. Tac. Ensuite, il faut aller. Tac, tac. Alors. Il faut aller là. On va aller là, je crois. Hop. Alors, c'est quoi cette pièce? Ah oui, déjà. Alors, j'ai vu dans la vidéo d'avant, il y avait un... Le son du jeu était bizarre. Donc, j'ai réduit un peu le son. Enfin, j'ai changé un paramètre de son. J'espère que ça aura changé quelque chose. Aïe. Hop. Il reste... tac. Oh yes. Il reste celui-là. J'ai l'impression que j'ai un problème là au niveau de la marche. Je sais pas pourquoi.
Aïe. Hop. Ouais, les cartes. Qu'est-ce qu'on peut. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment du rush. Ah ouais. Euh, Mais où je vais là? Je me suis trompé. Oui, on peut se faire jeter en prison. Oui, oui, oui. Vous avez bien vu. Parce qu'en fait, j'ai fait l'idiot, je suis allé trop loin. Ah, mais il y a un problème là par contre. Ah ouais. Attendez, j'ai un souci. Attendez, j'ai un souci. Oh putain, mais il y a le jeu direct. Ah non. Peu de setting. Ouais, je me disais bien que j'avais un problème. Me disais bien. Euh, hop. D'accord. Alors pourquoi ça me fait ça? Alors pour ceux qui auraient compris, ou même pour ceux qui n'auraient pas compris, j'ai un problème avec mon stick, c'est qu'en fait... En fait, quand j'avance, en fait, j'avance pas à fond, en fait. Ah ouais. Tout à l'heure, dans le premier épisode, quand je vous disais que j'avançais pas, mais je comprends... Ah ok, j'ai capté. Ok, je viens de comprendre. En fait, ça me prend pas... je pense que la manette est un peu pétée. Ok, d'accord. Donc en fait, j'ai... Ok, bon, je vois. En fait, j'ai mon stick pour avancer tout droit. Faut normalement vous mettez votre stick en haut. Et là, le problème, en fait, ce qui se passe, c'est que faut que je le mette un peu en haut à droite. Donc, je viens de trouver un quart de cœur pour ceux qui savent pas ce que c'est les quarts de cœur. D'accord.
C'est bien ce que je disais. Hop. Oh non. Putain. Attends, faut que je... J'ai un problème avec mon stick. Ah là là là, c'est pas possible. Mais non! Mais c'est pas possible là! C'est une blague, j'espère! Ouais, bah, j'ai le stick de ma manette qui déconne. Putain, c'est quoi ce délire? Putain, merde. Oh non, mais ça c'est dégueulasse, putain. Pourquoi ça me fait ça? Merde. Attends. Oh, c'est pas possible ces manettes. Putain, mais franchement, les manettes Xbox, c'est plus merdique, hein. Franchement, c'est. Putain, vas-y, grand-père. Ouais. Les manettes Xbox, j'en ai toujours eu, mais j'ai toujours eu des problèmes avec les deux sticks. Donc un Nigna Microsoft le plus costaud, ouais. La gnognotte quoi. Ouais, je me disais. Ouais. Ouais. Voilà, je vais pas pouvoir passer le saut. Putain, mais non, mais. Putain. Ah, ça va être compliqué si je peux pas avoir de saut. Nice. Ça va être très compliqué si je peux pas.
Je vais vérifier juste un truc. Merde. Alors, quel côté il va aller? Non, côté vaisseau. Et l'avantage d'avoir baissé les canons au début, enfin d'avoir laissé baisser les lumières, c'est que quand vous allez arriver là, vous pourrez passer comme ça. Alors, là. Oh là là là, c'est quoi ce délire? Oh, je pense qu'on va aller jusqu'à l'île du dragon. Tac! Souvenez-vous de la musique qui est apparue là. Vous allez voir, elle va revenir dans pas longtemps. Enfin, dans un petit moment. De toute façon, je vais enregistrer là j'enregistre le deuxième épisode et après le troisième, j'enregistrerai. Je mettrai les deux vidéos aujourd'hui, donc le 11 novembre. Je les mettrai les deux à la suite. Peut-être à 1 heure d'écart. À 2 heures d'écart même. Oh, quel est ce bruit? Donc là, vous m'entendrez sûrement. Hugo, Hugo. Réveille-toi, Hugo. Allez, courage, Hugo.
Je ne t'aurais pas cru aussi lent. Oula, l'image est assez sombre là. Ouais, le bateau est assez sombre. Ah, c'est bon. Je t'ai fait peur. Il est vrai que je suis le seul bateau sur Terre qui parle le langage des humains. Je suis Lion Rouge. Rassure-toi, je ne suis pas ton ennemi. Hugo, j'ai observé tous tes faits et gestes quand tu allais délivrer ta soeur dans la forteresse maudite. Lisez bien cette phrase qui dit: j'ai observé tous tes faits et gestes quand tu allais délivrer ta soeur dans la forteresse maudite. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où il vient, mais il a tout vu. J'ai admiré ta gentillesse à l'égard de ta soeur et constaté ton courage. Mais, pardon, tu t'es montré un peu téméraire. Je suppose que tu as vu cette silhouette menaçante qui manipule le grand oiseau. Il s'agit de Ganondorf. Ganondorf avait autrefois formé le dessein de dérober aux dieux leur pouvoir et de plonger le monde dans les ténèbres. Par chance, les dieux réussirent à l'empêcher de parvenir à ses fins. Ganondorf est l'empereur du mal de la légende d'antan. J'ignore pourquoi le sceau des dieux s'est brisé, mais cet individu s'est ranimé et il revient menacer le monde avec ses forces maléfiques. Maintenant que je t'ai raconté tout cela, Hugo, es-tu toujours sûr de vouloir aller libérer ta sœur? Tu es prêt à tout? Très bien. Dans ce cas, je vais te guider en te donnant des informations sur ce que tu dois faire et sur les endroits où tu dois aller. Mais Ganondorf est beaucoup trop fort pour pouvoir être terrassé par des forces humaines et à plus forte raison par un enfant. Seule la force que tu acquériras dans l'adversité pourra avoir raison de cet individu. Me comprends-tu? Bien sûr, je comprends tout. Alors allons-y, la mer nous tend les bras. Oui, enfin presque. À vrai dire, nous avons un petit problème pour partir. Il nous faudra une voile. Car un bateau sans voile ne peut pas aller bien loin. Nous sommes loin à l'est de la forteresse maudite, près d'une île réputée pour sa ville commerçante. Il paraît qu'on y vend et qu'on y achète des tas de choses. En cherchant, tu devrais pouvoir nous trouver une voile. Tu veux bien aller voir? On peut tout trouver sur cette île de commerçants. Ses habitants te donneront toutes sortes d'informations qui te serviront peut-être plus tard. Alors écoute-les bien quand ils te parlent. Mais ne t'attarde pas en chemin. Reviens vite ici dès que tu auras tout ce qu'il te faut. Alors. Donc là, on est à 25 minutes. Donc là, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à faire. Cette île, en fait, elle est littéralement l'île aux quêtes secondaires. Voilà. On va en faire pas mal au début. Allez, go. Alors, tout d'abord, il faut aller... un truc le plus important. Yes. Est-ce que vous reconnaissez ce personnage? Tiens, tiens, tiens. Même tenue verte et même bonnet vert. Serais-tu un lutin? Oh, la télépathie a marché. Tu es venu me délivrer, c'est ça, c'est ça? Je n'ai même pas besoin de parler pour que tu m'entendes. Super, hein? Je m'appelle Tingle. Je voudrais devenir un lutin et je cherche quelqu'un qui puisse m'apprendre. Mais on m'a pris pour un fou et on m'a enfermé là-dedans. Quelle effroyable erreur. Délivre-moi vite, lutin, et emmène-moi trouver tes semblables. Alors... Yes, thank you very much. Voilà un petit cadeau qui vient du cœur. Tingle, tingle, cololine, pas. Voici pour toi un objet. Vous obtenez la bouteille de Tingle. Vous pouvez désormais y placer des messages et les envoyer aux autres joueurs via Miiverse. Chose qu'on n'utilisera pas puisqu'on est sur un émulateur. Tu connais Miiverse, lutin, et grâce à cette formidable invention, tu peux envoyer les messages que tu glisses dans cette bouteille aux lutins du monde entier. Oh, délicieuse vision, la communion des âmes. Tous vos petits cœurs de lutins battent à l'unisson. Mais n'écris pas de méchanceté, surtout. Je sais que ce n'est pas ton genre, lutin, mais ça ne coûte rien de le préciser.
Au fait, je vais retourner sur mon île. Rejoins-moi plus tard, d'accord? Ah, j'ai oublié quelque chose d'important. Putain, tu veux visiter mon île, hein? Pas vrai, pas vrai? Vous obtenez la carte de Tingle. Mais qu'est-ce que c'est que cette carte? Ouais. La première carte qu'on a sur toutes celles qui existent. Ouvre les cartes. Si tu as des problèmes avec les cartes, compte sur moi pour te donner un coup de main. Surtout, n'oublie pas. Et si tu veux si tu veux rendre ta bouteille de Tingle encore plus extraordinarissime, jette donc un coup d'œil au fond de cette île, lutin. Allez, vas-y, je sais que ça t'intrigue. Oh, mais c'est horrible, hein. Ça se voit que je dis pas beaucoup, hein. Hop. Alors, si je me souviens bien. 3. À droite. À gauche. Tout droit. À gauche. Non. À droite alors. Voilà. Ah. Voilà. Tac. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Fallait que je le monte ça. Hop. Donc, nous avons récupéré la boîte à objets qui permet de prendre des photos. Mais on va pas l'utiliser tout de suite. Attends, je m'en fous. Cette ville est notre terrain de jeu, nous les abeilles tueuses. Ok. Alors des fois je vais pas lire des trucs parce que les quêtes secondaires je les connais par cœur. Eh bien, tu ne veux nous gronder, nous les abeilles tueuses, c'est bien ça, c'est ça. Encore un coup de cette maîtresse tape à l'œil, hein. C'est bien Miss Marie qui t'envoie. Elle t'a dit qu'on séchait l'école et elle t'a dit qu'on était encore en retard, c'est bien ça? Hé hé hé. Mais tu sais, nous quatre, nous sommes imbattables, nous sommes les abeilles tueuses. Tu veux que je te parle de nous? Oui. Ou si tu veux, on pourrait plutôt te mettre à l'épreuve. Alors, acceptes-tu la mise à l'épreuve? Oui. Les règles sont simples. Nous allons nous cacher quelque part. Si tu nous trouves, nous nous enfuirons. Tu devras alors nous attraper. Nous nous cacherons pas dans les maisons et nous ne quitterons pas l'île. Nous nous cacherons dans les recoins ou derrière les bâtiments. Si tu nous attrapes tous les quatre, nous reconnaîtrons notre défaite. C'est compris? Prêt? Partez. Alors... Merde. Pardon, je ne pensais qu'à ma danse babe. Je m'appelle Johnny.
Je donnerai mon empire pour la danse, je suis le grand danseur de demain. Eh oui, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En fait, j'ai vu dans mon enfance un danseur magique exécuter un pas qui transformait la nuit en jour et le jour en nuit. Je me rappelle bien le pas, mais je n'arrive pas à me souvenir de rien. Le Rimt, tu comprends, Vaïd? Ouais. Toi, tu es là. Mais... Hop, c'est fait. L'autre, donc la fille, elle est ici. Non, c'est là. Hop. Et le dernier, il est derrière la truc de bon. Alors, le dernier, il est là. Et voilà. Ah oui, d'accord, direct. Ah oui. Tac. Ah. Ensuite, on va les revoir. Quand on va les revoir, ils vont me dire... Le pendentif du bonheur. Hop.
Voilà. Tac. 37 minutes. On va s'arrêter là pour les quêtes secondaires. On va aller voir directement Naglagla. Pour ceux qui se souviennent. J'ai quitté mon pays glacial où souffle sans cesse le blizzard et pris la mer maudite pour rejoindre Mercantile. J'ai alors été pris dans la tempête, mon bateau a été entièrement détruit et je n'ai pu sauver qu'une seule chose, qui, étonnamment, est en parfait état. Vous avez l'air d'être un voyageur, acceptez-vous de m'acheter la seule chose que j'ai à vendre? Les habitants de Mercantile redoutent la mer et ils ne voyagent pas et ils n'ont que faire de cette chose que j'ai à vendre. Je vous en prie, je rêve d'ouvrir une boutique sur cette île et je dois absolument en trouver de l'argent. Je vous la laisse pour 80 rubis, qu'en pensez-vous? Voilà la raison pour laquelle je récolte des rubis depuis tout à l'heure. Merci, merci, merci beaucoup. Je vais vous prendre donc 80 rubis et grâce à cet argent, je vais enfin pouvoir monter ma boutique. Bien, cher client, chose promise, chose due. Voici. La voile, le bateau. Oh yeah, on va pouvoir partir pour ça. Ok. Trouver une voile, très bien, je vais donc aider. Ça je connais. Alors. Donc. Voilà. Donc. La raison pour laquelle je disais qu'il fallait acheter des petites boules rouges, c'est qu'en fait, vous avez une carte où vous avez 7 x 7. Donc 7 x 7, 49. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, c'est ça. Donc 40, merde. 49 moins 3 parce que vous avez 3 cases d'ouvert. Ces petits trucs là qu'on a en forme de, on va dire une icône, c'est l'endroit où vous devez aller à chaque fois. Il va vous donner en gros des statuts générales et vous devez aller à cet endroit là. Il vous faudra donc à peu près 46 portions délicieuses pour pouvoir développer toute la map. Parce qu'en fait, quand vous allez être dans un carré, vous allez avoir un poisson qui va vous attendre, vous lui donnez de la nourriture, et ensuite, il vous dévoile la carte, et il vous donne un indice sur les environs de la carte. Donc c'est une chose que vous verrez quand on sortira de ici, là. Mais bon, voilà. Hop. Et on est parti. On est parti. Ah, c'est là. Allez, on va récolter des rubis. Donc voilà, l'île que je vous parlais.
l'île du dragon. Terre en vue. Voici l'île où tu dois te rendre. L'île du dragon, mesdames et messieurs. Et vous savez ce qui va se passer. Encore quelques minutes et vous savez ce qui va se passer. Vous en doutez. Je l'ai dit dans le premier épisode, vous devez le savoir. Et là, on reçoit un objet qui va être, en fait, qui est le nom du jeu. En fait, le mot Wind Waker est en fait le nom de la baguette du vent en anglais. Tout simplement. Alors, c'est un nom anglais. Ils ont mis anglais parce que bah, au Japon, ça se dit pas comme ça, mais en gros, c'est pour que tout le monde comprenne. Donc ça permet d'emprunter les pouvoirs divins. Je sais pas du tout si c'est encore le cas aujourd'hui, mais elle pourra peut-être te servir malgré tout. Apprends d'abord à jouer 3 notes. Ne touche pas stick left et dirige en rythme avec. C'est bien ça, Hugo. Pour un coup d'essai avec cette baguette, tu sembles plutôt doué. Pour terminer, je dois te dire que tu peux jouer 6 notes si tu utilises pour machin, pour changer de rythme. Et souviens-toi bien de tout cela. Alors, moi ce que j'aime bien, voilà. Donc en fait, il y a 3 types de chants. Il y a celui-là. Celui-là déjà. Il y a celui-là. Encore en 3. En 4, il y a celui-là. L'autre, c'est comme ça. Et mes deux préférés, les 6. Mais voilà, mais vous saurez tous ces chants lors du prochain épisode, mesdames et messieurs, puisqu'on va s'arrêter là pour l'épisode 2. Mesdames et messieurs, merci à tous d'avoir regardé ces 2 premiers épisodes. Je vais les mettre, on est le mercredi 11 novembre, n'importe quoi. 11 novembre 2020. Il est 10h40, je vais les mettre, donc j'en vais mettre un à 14h, ce qui sera l'épisode 1, donc vous l'aurez déjà vu. Et l'autre, je vais le mettre à 18h, je pense. Comme ça laisse un peu le temps aux gens de regarder. Et l'épisode 3 arrivera à partir de jeudi. À partir du 12 novembre, voilà si ce n'est pas plus. Voilà. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé cet épisode. J'espère que vous aurez été nombreux pour le premier épisode. J'espère que cette série vous plaît et j'espère que vous serez nombreux à me suivre. Je compte beaucoup sur vous. Je vous remercie à tous du soutien que vous pourrez apporter à cette série. Et on se retrouve pour l'épisode 3. On va faire on va dire la pré-quête. On va appeler ça comme ça, la pré-quête. Enfin, ce qu'il faut faire avant d'intégrer le donjon. Et on aura notre tout premier donjon qu'on va réussir. Et oui, parce que dans Wind Waker, c'est, je crois, l'un des Zelda les plus rapides lorsqu'on a un donjon. Je crois que Twilight Princess est aussi pareil. On a très rapidement un donjon. Voilà, mais sinon, voilà. Merci à tous, c'était Hugo Eliatrop. Bonne journée, bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À la fois prochaine, ciao, bye bye.